presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Elle est ouverte bien sur l'antenne et vous l'apercevez depuis quelques instants sur la page Facebook Impact News en direct. C'est Jackie Martin. Bonjour Jackie. Bonjour Patrick. Alors Jackie, on rappelle que vous êtes là pour parler durant quelques instants du fameux marché de Noël qui aura lieu dans les caves de l'abbaye de Stavelot. C'est ce week-end, c'est 13 et 14 décembre. Ça va Jackie? Oui, très très bien, tout se passe bien, ça démarre bien. Voilà, ça a lieu chaque année bien sûr dans les caves de l'abbaye. J'ai l'impression que vous êtes venu hier, moi. Il y a déjà un an oui, passé, moi aussi, mais plus on incroyable. vieillit, plus ça passe vite. Hein. Oui, moi je pensais le contraire, moi. Alors, Jackie, est-ce qu'on peut rappeler qui organise ce fameux et grand marché de Noël? C'est un petit groupe, on va dire, une amicale, des gens qui s'aiment bien, qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien organiser des choses pour Stavelot et pour leur grand plaisir. Voilà, bien. Et on est à la 40e édition, vous avez compté? Je crois que c'est le 18, mais avec le Covid, j'en ai peut-être oublié un. Je crois que c'est 18e. Après autant d'années, pourquoi organiser toujours ce marché de Noël? Il y a toujours cette grosse affluence, cette forte demande? Il y a de plus en plus, étant donné que c'est un véritable marché d'artisans. Il y a beaucoup d'artisans en Belgique quand même. Et on essaye de faire vraiment plaisir à ces gens qui travaillent avec leurs petits doigts, leurs petites mains, si on peut dire ça comme ça, et qui ont toujours besoin de gagner un peu d'argent, et surtout de faire plaisir aux gens avec leur présentation, les cadeaux. Vous pouvez faire des cadeaux extraordinaires, il y a de tout, il y a une variété incroyable, c'est vraiment génial. Et il y a beaucoup de demandes parce que l'endroit est féerique, voilà, parce que les gens viennent, et ça c'est quand même important, ils vendent bien, et donc c'est vraiment chouette. Alors vous me disiez hors antenne, c'est incroyable, vous avez des gens, des exposants qui viennent d'un peu partout ici en Belgique. Oui, nous avons notamment, je vais dire peut-être le plus loin, c'est la Louvière de Bèche. Bon, Bèche, on sait qu'il y a le carnaval un peu comme à Malmedy, à Stavelot, il y a peut-être une affinité qui s'est faite, mais il y a des gens qui viennent de la Louvière de Bèche pour venir vendre leurs objets. Voilà, dans les caves de l'abbaye, ce lieu vraiment magique évidemment. Hein. Ah oui, ça, oui, bien sûr. Hein. Au moment où on rentre, on est déjà on est ailleurs. Oui, on est déjà dans la féerie, voilà, tout simplement. Jackie, combien d'exposants prévus cette année? 60 exposants. On a ouvert une salle en plus parce que il y a de la demande et puis il y a des contraintes que certaines personnes voudraient bien réaliser, donc avoir un mur blanc, un mur jaune, il n'y a pas tout ce qu'il faut dans l'abbaye, mais de temps en temps on peut faire plaisir, on a ouvert une salle en plus. Quoi. Voilà. Et alors on peut décliner un peu certaines spécialités? Oula, si je dois les citer, le 8h08, ça deviendra 9h08, oui. Parce qu'il y en a tellement que c'est vraiment... Il y a vraiment de tout. Hein. Je vais aller quelques objets un peu spéciaux, l'alpaga, il y a de la laine feutrée, il y a de la sculpture sur le métal, il y a des bijoux de toute variété, pas des simples bijoux de bijouterie, mais des bijoux, par exemple, fabriqués avec des ailes de papillon, avec des fleurs. Il y a des choses merveilleuses, vraiment. Voilà, bien, ambiance chaleureuse évidemment, ça va sans dire. Dégustation de produits régionaux, l'exemple aussi d'une tartiflette, je pense, non? Ah non. Pour une fois, on s'est dit tiens, dans tous les marchés de Noël, il y a de la tartiflette. Eh bien, pas nous. Moi, j'avais envie que quelqu'un trouve une bonne idée. On a trouvé une très bonne idée. On a décidé de faire des pâtes aux champignons des bois, puisqu'on a eu beaucoup de champignons, et de la bolo, bien sûr, parce que celui qui n'aime pas les champignons des bois, il pourra avoir des pâtes bolo. Voilà. Alors, en 2025, fin de cette année, qu'est-ce qui vous motive encore, après autant d'éditions, d'organiser un marché de Noël comme celui-là, Jackie? Le plaisir, parce que rencontrer tous ces gens qui viennent vendre, c'est déjà un très grand plaisir. Rencontrer tous les gens qui viennent acheter, boire un verre, manger un petit bout, c'est vraiment très agréable. Il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et que maintenant, bonjour Jackie, même si on ne se voit pas beaucoup, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment un beau moment. On le disait l'année dernière, on sait, l'époque n'est pas toujours facile, même pas facile du tout. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour ce marché de Noël? La plus grosse difficulté, je crois que c'est d'essayer de rester à des prix très corrects.
c'est le plus dur parce que, bon, comme tu dis, là, c'est assez compliqué maintenant et il faut quand même permettre aux gens de gagner leur vie. Et c'était pour moi la plus grosse difficulté. Voilà. Et comme l'année dernière, je pense, la nouveauté l'année dernière, c'était l'entrée payante l'entrée à 1 euro. C'est vraiment €, symbolique. oui. Hein. Ben, justement, pour couvrir les frais et pas demander aux gens qui viennent vendre de payer encore plus cher, ça ne sert à rien. Donc 1 euro, je crois que quand on va ailleurs, on va aller faire juste ce qu'il faut dans un petit coin, ben on paye aussi 1 euro. Hein. Exactement, on a compris. Voilà, on a parlé de la restauration, les visiteurs pourront se restaurer bien évidemment. Ce sera l'occasion de dénicher le beau cadeau, hein, la bonne affaire pour les fêtes de fin d'année. Hein. Ah oui, oui. Je vous dis, le choix, moi j'essaye de faire le tour, c'est pas vraiment facile parce qu'il y a énormément de choix, mais il y a des choses tellement belles et à des prix très corrects, c'est vraiment extraordinaire. Pour ça, moi j'attends vraiment ce marché pour faire mes courses pour Noël. J'ai des enfants, j'ai des cadeaux à faire, forcément, comme un peu tout le monde, puis c'est un plaisir de les faire. Donc j'ai envie de trouver la perle rare et je crois que je vais la trouver dans les caves. Très bien. Les infos pratiques, on va rappeler, c'est ce week-end, on va rappeler les horaires. Jackie. Donc c'est le samedi 13, de 15 à 20 heures. Donc le matin, il n'y a pas besoin, les gens font leurs courses, enfin font leurs balades, coupent leurs arbres, enfin soit. Donc de 15 à 20 heures et le dimanche de 10 à 18 heures. Très bien. Il y a une page spéciale pour l'événement sur Facebook peut-être ? Oui, il y a un peu partout et en plus tous les commerçants partagent, donc normalement ça doit se voir régulièrement. Très bien. Rien d'autre à ajouter de manière pratique je veux dire, venez nombreux parce que vous allez voir, c'est merveilleux. Voilà, je dirais ça. Pratique, je dirais merci beaucoup à Impact de m'inviter chaque année. Voilà. Un grand merci Jackie d'être passé chez nous. On se voit ce week-end. Hein. Je passerai également. Je confirme, c'est magnifique. Avec grand plaisir. Allez, un grand merci Jackie. Si vous n'étiez pas en direct, on revoit bien sûr cet événement sur la page Facebook Impact News. Demain, nous parlerons de la parade de Noël, édition 2025 avec Lucas Léonard. Ce sera demain en direct et on se retrouve après la pub.